Bonjour, nous allons regarder le prix du Bitcoin et faire une mise à jour du marché du Bitcoin. On va regarder les petits intervalles temporels pour commencer et on va vers les longs intervalles temporels. Les petits intervalles temporels ne sont pas vraiment intéressants actuellement puisque nous sommes dans un marché plat depuis une quarantaine de jours. Je vais passer en mode partage d'écran et on va regarder ensemble les graphiques à partir de 30 minutes. Donc là, je suis sur le 10 minutes qui ne m'intéresse pas. On va passer aux 20 minutes qui ne m'intéresse pas non plus. Puis on va commencer par le 30 minutes dès que nous l'avons. Il faut juste donner un peu de temps à mon ordinateur pour ouvrir ces pages. Ça, c'est le 20 minutes, ça ne m'intéresse pas, on ne va pas en parler. On va commencer par le 30 minutes. Donc le 30 minutes est plat, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas parler davantage du 30 minutes parce que c'est un intervalle trop court. Je n'ai pas envie de faire trop long. Le 1 heure, vous êtes sur un 1 vert actuellement, il n'y a pas de 2 qui s'est échangé au-dessus du 1, donc vous devez être en cash. Les stop universe sont négatifs. Il y a un setup trendline ici et tout là-haut qui sont de la résistance si jamais nous allons aussi haut, ce que je ne m'attends pas. Les moving average, les moyennes mobiles, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, les moyennes mobiles sont plates. Il y en a quelques-unes qui sont en dessous du prix et puis il y en a quelques-unes qui sont au-dessus du prix. Mais sur un petit intervalle temporel tel que 1 heure, ce n'est pas réellement intéressant à analyser. Passons aux 2 heures. Donc le 2 heures nous donne un 3. Nous avons eu un 2 qui s'est échangé en dessous du 1. Donc vous devrez être en une position courte short. Regardons ce graphique. La plupart des moving averages sont au-dessus du prix et plat. Il y a des setup trendlines ici et puis ça c'était l'incident avec Tether qui n'a pas réussi à maintenir le pair avec le dollar qui a baissé de 15%, ce qui a amené une hausse du prix du cours du Bitcoin, mais ça n'a pas abouti à grand chose. Et puis à partir de l'incident Tether, vous êtes dans un marché plat à nouveau. Passons vers le 3 heures. Le 3 heures vous donne, ici vous voyez que les stop universe montre vers le bas, ça c'est négatif. Vous avez un setup trendline ici. Il y a des moyennes mobiles au-dessus du prix, c'est négatif. Il y en a 2 en dessous qui maintiennent le prix élevé. Et vous avez un setup trendline en dessous du prix, ce qui va être un support une fois que nous le touchons. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il tienne. 4 heures nous donne un 4. Vous n'avez pas eu un 2 au-dessus d'un 1, vous n'avez pas eu un 3 au-dessus d'un 2 et vous n'avez pas un 4 au-dessus d'un 3. Donc vous devrez être en cash regardant le 4 heures. Le stop universe est négatif et puis vous êtes en dessous de pas mal de moyenne mobile. Donc ça c'est négatif également. Le 5 heures. Le 5 heures vous donne un 4 qui ne s'est pas échangé au-dessus d'un 3, mais vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1, donc vous devrez être long. Si c'est le 5 heures et votre intervalle temporel. Stop universe est au-dessus du prix, ça c'est négatif. Mais là également, vous voyez bien le marché plat depuis l'incident de Tether. Le 6 heures vous a donné un 2 au-dessus du 1, donc vous devez être en long si jamais c'est votre intervalle temporel, mais comme vous êtes dans un marché plat, ça ne donnera pas grand-chose. Là, vous avez le 6 heures sans le prix, donc vous voyez que là, on commence à voir que les moyennes mobiles pointent, la première pointe vers le bas, la deuxième pointe vers le bas, la troisième pointe vers le bas, la quatrième pointe également vers le bas. Vous n'avez qu'une qui est plate, la verte, c'est la 50.
le MMA 50 qui est plate actuellement, et vous avez le 7 qui chope toutes les différences de prix, même minimes. Mais même là, vous voyez quand même qu'il est assez plat. Donc pour moi, ça c'est négatif. Tous les moyennes mobiles montant, la plupart indiquant vers le bas, c'est la définition d'un marché plat. Également, le prix est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Bon, peut-être qu'il touche. Ouais, à mon avis, il est en dessous également du 50. Donc il n'y a que le 7 qui est au-dessus, ça c'est négatif. Pour moi également, et les setup et les stop and reverse pointent vers le bas, ce qui est négatif. Donc le 6 heures, ce graphique-là est pour moi négatif. Le 8 heures, non, le 6 heures, le Bollinger Band sur le 6 heures vous montre que avec l'incident de Tether, nous avons franchi le Bollinger Band du milieu, nous avons touché le Bollinger Band du haut. L'incident de Tether nous a permis même d'aller beaucoup plus haut, mais très rapidement, on est rentré à nouveau dans les Bollinger Bands. Ensuite, on a suivi un peu le Bollinger Band. On s'est maintenu au-dessus du milieu. On a touché le Bollinger Band du milieu. On est passé en dessous. On a touché le Bollinger Band du bas. On a à nouveau touché le Bollinger Band du haut. Et actuellement, on est entre deux. Je m'attends à ce que nous touchions le Bollinger Band du bas et que nous allons plus bas ensuite. MACD est négatif depuis quelques jours, depuis là, depuis le 18 à peu près. Les shorts sont longs. Donc il y a beaucoup de shorts et il y a peu de longs. Donc il y a beaucoup trop de personnes qui sont courtes. On pourrait avoir un short squeeze. Et il y a très peu de personnes qui sont longs. Donc très peu de personnes parient actuellement sur une hausse du prix. Beaucoup de personnes parient sur une baisse du prix. Comme pas trop de personnes peuvent gagner à une baisse du prix, cela peut maintenir le prix élevé durant un certain temps. Mais même, je ne pense pas que ça va le faire encore très longtemps. Le 8 heures vous montre clairement ici des stop and reverse qui pointent vers le haut. Donc ça, c'est positif sur le 8 heures. Mais vous avez tous les moyennes mobiles qui pointent vers le bas. Vous êtes en dessous également de toutes les moyennes mobiles à part la 7. Ça, pour moi, c'est négatif. Ici, vous avez un setup trend line qui est résistance, et même avec l'incident de Tether, nous n'avons pas réussi à le franchir. Il y a un setup trend line ici également, et actuellement, nous sommes en dessous. Le 10 heures vous montre des stop universe qui pointent vers le haut, ça c'est positif. À part ça, tout est négatif sur le graphique. Là, vous avez des setup trend qui sera très difficile à franchir. Même l'incident de Tether ne nous a pas permis de le franchir. Les moyennes mobiles pointent vers le bas et nous sommes en dessous de toutes les moyennes mobiles à part la 7 sur le 10 heures. Donc ça, c'est négatif pour moi. Le 12 heures vous montre clairement que les moyennes mobiles baissent. Donc ici, on commence à voir avec force que les moyennes mobiles sont toujours en train de baisser. Vous êtes le prix est également en dessous de toutes les moyennes mobiles à part la 7. Le stop universe est positif. Vous avez eu un 3 qui s'est changé en dessous d'un 2. Donc d'après le 12 heures, vous devrez être dans une position courte. Le 15 heures vous donne un 5. Vous avez eu un 4 qui s'est changé en dessous d'un 3, donc vous devez être dans une position courte. Les stop universe sont positifs. À part ça, le reste est négatif. Les moyennes mobiles sont toutes au-dessus du prix, à part la 7, négatif. Donc malgré le fait que les stop universe sont au-dessus, pour moi, ce graphique est également négatif. Ici, vous avez un setup trendline qui va maintenir, qui va être un support en nous touchant, mais il a déjà servi de support 1, 2 et peut-être même 3 fois.
Donc, il a servi de support durant une longue période, peut-être même plus. Je ne vais pas aller plus dans le passé, mais il a déjà servi de support et je m'attends à ce que nous allions en dessous. Le 1 jour, le graphique de 1 jour vous donne un 2. Le 2 ne s'est pas échangé en dessous du 1 pour l'instant. Donc, vous devriez être en cash, un 2 rouge. Une fois que le 2 s'échange en dessous du 1, vous devrez être dans une position courte. Les stop and reverse sont positifs et ça, c'est la seule chose qui est positive. Le reste, toutes les moyennes mobiles pointent clairement vers le bas, toutes, à part la 7. Mais la 7 est très sensible à la moindre variation de prix. Mais toutes les autres pointent vers le bas et sont toutes au-dessus du prix. Ça, c'est la définition d'un marché baissier sur le 1 jour. Le 2 jours vous donne, non, toujours le 1 jour sur le prix. Donc, on a déjà parlé de tout ça. Les stop and reverse sont positifs. À part ça, tout le reste est négatif. Le prix est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc, je dis la même chose qu'avant. Mais là, vous le voyez d'une manière claire sans le prix. Et le marché est plat depuis un long moment, puisqu'il suffit de regarder le 7 EMA et de voir que le 7 EMA est plat depuis une quarantaine de jours, depuis là. Je peux contrôler, mais à peu près, depuis là, ça fait à peu près 40 jours ou 43 jours, quelque chose comme ça, 41 jours. Donc ça fait 41 jours que le marché est plat. Si on regarde le Bollinger Band sur le 1 jour, donc là, nous sommes allés au-dessus, nous l'avons suivi à un moment, ça c'était le dernier marché, la dernière hausse que nous avons eue. Ensuite, nous sommes allés très rapidement en dessous. Nous avons percé le Bollinger Band du milieu. Nous avons essayé de toucher le Bollinger Band du haut. Nous n'avons pas réussi. Là, nous avons fini par le toucher. Ensuite, on est allé de nouveau vers le Bollinger Band du milieu. On l'a suivi un moment. On est allé en dessous. Et le Tether incident nous a permis d'aller au-dessus du Bollinger Band du milieu, mais pas de toucher le Bollinger Band du haut. Et puis à partir de là, on est en dessous. Là, on a essayé d'aller au-dessus, mais on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. Et actuellement, on est en dessous sans l'avoir touché le Bollinger Band du milieu. Donc, je m'attends à ce que nous touchons le Bollinger Band du bas, qui est à 6100 très rapidement. Le MACD sur le 1 jour est plat. Il a été négatif ici, il a été positif ici. Il a été négatif là, et actuellement il est plat. Si le prix augmente, il pourrait devenir positif. S'il baisse, il va être négatif. Le 2 jours vous donne un 2. Le 2 ne s'est pas échangé au-dessus de 1, donc vous devrez être en cash. Toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est la définition d'un marché baissier. Les stop and reverse sont négatifs sur le graphique du 2 jours. Donc ce graphique-là, pour moi, est négatif de A à Z. Ici, vous avez des setup trendline qui vont être une résistance une fois que le prix va aussi haut, mais je ne m'attends pas à ce que nous allions aussi haut. Le 3 jours vous donne un 7. Vous avez eu un 4 qui s'est échangé en dessous d'un 3, donc vous devrez être dans une position courte. Les stop and reverse sont positifs, et ça c'est la chose de positive sur ce graphique. À part ça, toutes les moyennes mobiles sont soit plates, soit en train de baisser. Elles sont plutôt toutes en train de baisser. Les premières sont toutes en train de baisser. Et vous avez que la 200 et la 7 qui est en dessous de prix. Toutes les autres sont au-dessus du prix. C'est la définition du marché baissier. Également la 200 qui a maintenu le prix au-dessus du 200 une fois dans ces eaux-là, 2 fois, 3 fois et 4 fois actuellement, ne devrait pas maintenir le prix. La moyenne mobile 200 ne devrait pas maintenir le prix élevé, aussi élevé encore longtemps.
Le 4 jours, c'est le graphique que j'ai choisi pour dessiner mes triangles. Et nous sommes sortis du premier triangle, du triangle vert. Donc ça, c'est le premier signe positif. Actuellement, nous sommes dans le triangle brun. Il faudrait sortir du triangle brun, puis passer à la ligne bullish verte que j'ai dessinée pour sortir du marché baissier. Je ne pense pas que nous allons réussir à sortir du triangle brun. Je m'attends à ce que nous rentrions à nouveau dans le triangle vert. Dans le cas où nous restons dans le triangle brun pendant un moment, nous pourrions rester encore durant une quarantaine de jours dans ce triangle avant de baisser. Néanmoins, je m'attends à ce que ce triangle ne tienne pas et que nous touchions la moyenne mobile 200 qui est en dessous du prix actuellement. À part cela, vous avez la 128 qui est une résistance actuellement, c'est-à-dire le prix ne réussit pas à se maintenir au-dessus de la 128. Et puis les stop and reverse sont négatifs. Donc ce graphique-là est pour moi très négatif. Surtout quand je regarde les triangles qui m'indiquent que le prix va baisser considérablement à partir de là. Le prix est plat depuis une quarantaine de jours, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est une très longue période pour le Bitcoin. Ça ne devrait pas durer éternellement, même si le triangle brun est encore large et vous permet, la pointe est encore longue et vous permet encore de rester durant un mois au même prix. Je ne m'attends pas à ce que le prix se maintienne durant encore tout un mois à ce niveau-là avant de baisser. Il s'est déjà maintenu très longtemps dans ces eaux-là et nous devrions baisser maintenant, ou en tout cas dans les jours à venir, dans les 10 jours à venir. Là, nous avons le 5 jours. J'avais dessiné une flèche indiquant que je m'attends à ce que nous touchions la moyenne mobile 200. La 128 est en dessous du prix et maintient le prix élevé. Le 7 est en dessous du prix. Les deux premières sont au-dessus du prix et pointent vers le bas, l'indication du marché baissier. Stop and reverse est au-dessus du prix, c'est négatif. Donc là également, vous voyez que le prix a été que les eaux du 6000, de 6K ont permis de faire un grand rebond la première fois où nous avons touché. La deuxième fois également un rebond assez considérable. La troisième fois encore un rebond considérable. La quatrième fois un rebond faible. Et ensuite, il y a eu la tentative de faire un rebond ici, mais sans un réel rebond. Et nous sommes plutôt dans un marché plat depuis là. Donc, nous touchons la pointe du triangle que nous venons de voir et je m'attends à ce que nous allions vers le 200 MMA sur le 5 jours. Il y a une ligne de support ici qu'il faut briser avant de toucher le 200, mais cette ligne de support a également maintenu le prix élevé une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc je m'attends ça va pas maintenir le prix élevé éternellement. Donc je m'attends à ce que nous allions en dessous de cette ligne de support. Une fois que nous franchissons cette ligne de support, nous devions baisser assez rapidement jusqu'au 200, qui est sur ce graphique à 5K. Jusqu'à la moyenne mobile 200. Le 6 jours vous montre un 128 qui va maintenir le prix élevé une fois qui va être un support une fois que nous allons dans ces eaux-là. Ce support est à 5700. Vous avez également un setup frontline qui est un support qui est en dessous du prix actuellement. Ensuite, vous avez la 7 moyenne mobile qui est en dessous du prix. Puis vous avez les deux premières moyennes mobiles qui sont au-dessus du prix, la 30 et la 50. Et qui pointent vers le bas, c'est l'indication du marché baissier. Ici, la 7 a croisé la 30, ce qui est un death cross, une croix de la mort. Ensuite, nous avons croisé le 50, ce qui est une deuxième croix de la mort. Nous l'avons croisé une deuxième fois, troisième croix de la mort. Et actuellement, nous nous approchons du 100.
Et une fois que nous allons aller en dessous du 100, ce sera une troisième croix de la mort. Ensuite, nous allons probablement avoir une quatrième croix de la mort quand nous allons en dessous du 128. Et puis, nous pourrions toucher avec le 7, le 200. Et puis, alors, si nous avons de la chance, le marché baissier est derrière nous. Une semaine vous donne un 2. Le 2 ne s'est pas échangé en dessous du 1, donc vous devrez être en cash. Vous avez les deux premières moyennes mobiles, la 30 et la 50, qui sont au-dessus du prix, qui pointent vers le bas, l'indication du marché baissier. Le 100, le 128 et le 200 pointent vers le haut. Donc pour l'instant, mais ils s'aplatissent. Donc ça également, c'est l'indication qu'il n'y a pas beaucoup de force dans le marché. Stop Universe est au-dessus du prix et c'est négatif. Ouais. Passons au prochain graphique. Là, vous avez la même chose sans le prix. Donc, vous voyez bien que le 30 pointe vers le bas, c'est l'indication de marché baissier. Là, vous voyez les croix de mort dont j'ai parlé auparavant. Donc là, il y a une première croix de mort, une deuxième croix de la mort. Nous allons avoir une troisième croix de la mort bientôt. Le 50 est plat et le 30 pointe vers le bas. Le 30 vous indique que vous êtes dans un marché baissier. Le 200 est à 4K et nous pouvons facilement toucher les 4K. Le 128 est à 5,2 et nous pouvons facilement toucher le 128. Le 100 est à 5,8 et nous devrions, c'est la première cible que nous avons, nous devrions toucher le 128. Non, nous devrions toucher le 100, c'est la première cible, et avoir la prochaine croix de la mort. Puis nous devrions toucher le 128, qui est à 5,3, autour de 5,3, 5,2. Le Bollinger Band sur le 1 semaine est négatif. Ici, nous avons essayé d'aller au-dessus du Bollinger Band du milieu. Nous n'avons pas réussi. Ici, nous avons essayé de le toucher. Nous n'avons même pas réussi de le toucher. Là, nous l'avons touché. Nous sommes allés au-dessus, mais nous n'avons pas pu nous établir au-dessus. Ici, nous l'avons touché une deuxième fois, mais nous n'avons pas pu nous établir au-dessus. Le Bollinger Band du centre a rejeté le prix. Là, nous venons de toucher avec l'incident de Tether une troisième fois. Enfin, une quatrième fois ou une troisième fois, je ne sais plus. Mais nous l'avons touché à nouveau, mais nous n'avons pas réussi à nous maintenir au-dessus et nous sommes en dessous. Je m'attends à ce que nous jouions le Bollinger Band du bas, qui est autour de 5,6. 5600. Le MACD est négatif à partir de là. Il est plat depuis ici à peu près jusqu'à là, mais il est en dessous du zéro, donc pour moi ça c'est négatif. Le 1 mois vous donne un 1 vert, donc il n'y a pas de 2 qui s'est échangé au-dessus du 1. Donc vous ne devez pas être dans une position longue, vous devez être en cash actuellement. Une fois que le 1 baisse, va en dessous du 7 EMA, ça sera probablement un 3, et le 3 en dessous du 2 vous indiquera d'être dans une position courte. Je m'attends à ce que on va avoir ça sur le prochain graphique. Stop and reverse au-dessus du prix. Donc le prochain graphique me montre la même chose sans le prix. Donc je m'attends à ce que là où nous avons eu la croix de la mort, la même chose s'est passée ici dans ce marché baissier. Ensuite, le 7 est allé rejoindre le 50. Il suffit la fin du marché baissier. Là, nous avons eu la croix de la mort. Je m'attends à ce que nous touchions à présent le 50 et ça pourrait être la fin du marché baissier.
Si on regarde le Bull Japan sur le 1 mois, il vous montre que ici nous sommes allés en dessous du Bull Japan du milieu, que nous sommes maintenus durant une longue période en dessous du Bull Japan du milieu. Là, actuellement, nous sommes assis sur le Bull Japan du milieu. Je m'attends à ce que nous allions en dessous. Nous l'avons déjà percé, mais je m'attends à ce que nous tombions en dessous et que nous maintenons en dessous du Bull Japan du milieu durant un long moment. Ok, je crois que c'est tout pour cette analyse du prix du BTC. Non, il y a encore le MACD. Sur le 1 mois, le MACD sur le 1 mois est clairement négatif et il est clairement négatif à partir de là. Il a été négatif durant une longue période durant le dernier marché baissier depuis là à là. Ça fait quoi? Ça fait plus de 6 mois. Ouais, ça fait plus de 6 mois qu'il a été négatif durant le dernier marché baissier. Je m'attends à ce qu'il soit négatif durant un long moment encore. Là, il n'y a pas d'indication qu'il se referme bientôt. Donc, tant qu'il est négatif, les prix devraient baisser. Voilà, cette fois-ci, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, merci de m'avoir regardé et puis nous nous voyons lors de la prochaine analyse, lors de la prochaine vidéo.